Le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, Chapitre 1, Marseille, l'arrivée. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts le pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île d'Orion. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plateforme du Fort Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'était toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée et appartient à un armateur de la ville. Cependant, ce bâtiment s'avançait. Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques a creusé entre l'île de Calazarène et l'île de Jaros. Il avait doublé Pomègue et il s'avançait sous ses 3 huniers, son grand foc et sa brigantine. Mais si lentement et d'une allure si triste que les curieux, avec cet instinct que pressent un malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord. Néanmoins, les experts en navigation reconnaissaient que, si un accident était arrivé, ce ne pouvait être au bâtiment lui-même, car il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné. Son ancre était en mouillage, ses haubans de beaupré décrochés, et près du pilote, qui s'apprêtait à diriger le pharaon par l'étroite entrée du port de Marseille, était un jeune homme, aux gestes rapides et à l'œil actif, qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre du pilote. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'entrée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramer au-devant le pharaon, qu'il atteignait en face de l'anse de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint, le chapeau à la main, s'appuyer à la